Bonjour à tous et bienvenue dans La Voix du Mouvement. Aujourd'hui, je vais vous proposer de rétablir l'espace originel au niveau du corps, rétablir de l'espace vital, comme entre les différentes vagues. Vous pouvez regarder, il y a toujours 7 vagues et puis un espace. Les musiciens professionnels vous diront aussi que c'est dans les silences que la musique prend réellement sa vie. Et c'est ça que j'ai envie de vous partager aujourd'hui, c'est de pouvoir rétablir l'espace. Cet espace qui est nécessaire au bon fonctionnement de vos organes. Cet espace qui est nécessaire au fonctionnement de votre énergie vitale, de votre énergie sanguine. Des muscles qui sont tendus, un stress constant, souvent inconscient, fait que le corps se rétrécit, se contracte et donc réduit l'espace, votre espace vital, l'espace nécessaire au bon fonctionnement des organes, au bon fonctionnement de votre corps en général, que ce soit articulaire, que ce soit tout votre réseau sanguin, que ce soit le réseau des méridiens aussi, puisque tout est compressé. Imaginez un instant que vous êtes dans une pièce compressée, très petite, le plafond est très bas, vous vous sentez à l'étroit. Comment est-ce que vous vous sentez? Maintenant, imaginez l'opposé de cette situation. Un espace ample, dégagé, comme ici, où je peux bouger librement, où l'énergie peut circuler, où je ne suis pas cloisonné, cloîtré. C'est ce que nous allons aller chercher ensemble aujourd'hui à l'intérieur de votre corps et pouvoir justement ressentir tout ça. C'est parti. Je vais vous demander de vous tenir debout, bien ressentir le sol en dessous de vous. Je vais vous inviter aussi à fermer les yeux la majeure partie de la pratique. Et sachez que c'est une pratique que vous pouvez faire très régulièrement et que je vous invite à faire très régulièrement. En effet, on a tous du stress. On vit tous dans des situations, dans une civilisation de plus en plus rapide. Et c'est une chose qui va vous permettre de vous reconnecter véritablement à votre corps, à vos ressentis. Et en vous connectant à votre corps et à vos ressentis, vous allez être capable de ressentir votre instinct, votre intuition de façon beaucoup plus ample. Et de pouvoir descendre tout ce qu'il y a dans la tête, au niveau du corps, et de ressentir plutôt que de penser, de réfléchir. Une fois que vous êtes bien ancré, il y a d'autres ateliers, séances dans la voie du mouvement qui vous permettent vraiment de comprendre comment véritablement s'ancrer physiquement et quel impact cela a sur votre corps. Donc je vous invite peut-être à suivre ces autres séances. Je vous demande juste de ressentir ce qui se passe ici en dessous de vos pieds. Êtes-vous plus sur l'arrière, plus sur l'avant? Est-ce que vous vous sentez plutôt à gauche, plutôt à droite? Ou est-ce que vous vous sentez véritablement au milieu? Et on va juste prendre un peu de temps, respirer, en acceptant notre position, en acceptant notre corps tel qu'il est aujourd'hui. Je ne vous demande pas de modifier votre corps. Je ne vous demande pas de modifier votre posture, mais simplement de prendre conscience d'où vous en êtes aujourd'hui, de ce que vous ressentez aujourd'hui. Et il n'y a ni bien ni mal, il y a juste de l'instant présent et de la prise de conscience. J'observe. La voie du mouvement, c'est avant tout de l'observation, de la prise de conscience, pour permettre à chacun de mieux se connaître
pour pouvoir mieux se comprendre, pour pouvoir mieux se respecter et s'aimer. On relâche les bras le long du corps et on va respirer tranquillement. On inspire par le nez et laissez aller l'air par la bouche. Qu'est-ce qui se passe en moi à l'instant présent? Comment est-ce que je me sens physiquement? Qu'est-ce que je ressens dans mon corps? Dans la douceur et le non-jugement. Je rentre petit à petit dans mon corps. J'oublie tout ce qu'il y a autour de moi. Nous allons ensemble plonger à l'intérieur, dans nos profondeurs. Et je vais vous demander petit à petit de lever les mains, paumes vers le ciel, et de dessiner un grand cercle autour de votre corps, en inspirant, jusqu'à venir amener les paumes l'une contre l'autre, pour redescendre et tracer mon axe corporel principal, le long des différents chakras. Dans la conscience, je visualise cet axe corporel. Est-ce que je me sens centré? Peut-être un peu à gauche, un peu à droite. Une fois arrivé au nombril, je vais faire pivoter mes poignets, descendre le bout de mes doigts vers le bas et continuer le chemin. Fléchir légèrement les jambes et je vais descendre. Inspire, pousse dans le sol. Sens le sol sous tes pieds, cette terre-mère qui te soutient. Et je remonte. J'étire mes doigts le plus loin possible. Je ressens que je crée petit à petit de l'espace. Et je redescends calmement. Je prends conscience. Je frôle mon corps avec mes mains. Je ressens cet axe principal. Petit à petit, je me ressens profondément ancré sur cette terre, dans une posture stable. Et je fléchis les genoux et je reprends, toujours plus loin. J'explore, j'amplifie le mouvement. J'ouvre ma cage thoracique. Je sens peut-être de l'espace se créer entre mes côtes, mes muscles intercostaux s'ouvrir. Je garde les épaules basses, j'étire mes doigts et je joins les paumes. Et je redescends calmement. Pour certains d'entre vous, peut-être que cette lenteur va être un véritable challenge. Je vous invite à cette lenteur consciemment. Cette lenteur nécessaire, ce ralentissement. L'océan n'est pas toujours agité. Parfois, il est très calme. Apprenez aussi à vivre dans ce calme, dans cette lenteur. Et on remonte. On sent le buste qui s'étire vers le ciel. On peut même aller regarder ce ciel. Et on redescend. Calmement. Je prends plaisir à faire ces mouvements simples, à me connecter à l'intérieur de moi. Quand vous arrivez à votre nombril, vous pivotez vers le bas et on redescend. Et on amplifie petit à petit. C'est un excellent moyen de recréer de l'espace, de reprendre de l'expansion corporelle, de reprendre une posture originelle, celle d'un homme et d'une femme debout, ancré, connecté, calme, serein, qui se respecte.
profitez pleinement du moment présent et de cette reconnexion. Je vais vous inviter à rester les mains, les paumes vers le ciel, gardez les épaules basses. Imaginez que vous êtes suspendu par un crochet, par la tête, votre tête est droite. Et on va respirer au niveau des côtes. Gonflez votre cage thoracique. Si vous avez la chance d'être comme moi dans un endroit ouvert, n'hésitez pas à regarder ce ciel extraordinaire, la cime des arbres, si vous êtes dans une forêt. Gonflez votre cage thoracique comme un accordéon et sentez l'espace qui se crée. Dans la douceur, respectez-vous. Il n'y a aucun mouvement qui est fait dans la force. Tout est dans la douceur. Je rejoins les paumes de main et je redescends tranquille. Expire. Je fléchis légèrement les jambes et je redescends. Je vais remonter à présent avec écarte légèrement les jambes, ancre-toi, les épaules basses et je viens aller ici à l'horizontale, paume vers le bas. Et je vais petit à petit faire aller mon buste vers la gauche et vers la droite, activant ainsi mes abdominaux obliques et créant de l'espace et réveillant cet espace au niveau de mon bassin. Donc je vais vraiment ici chercher l'extension au niveau du bassin, au niveau des muscles, des abdominaux obliques, en dessous des côtes flottantes et du bassin. Et je vais rester les épaules parallèles au sol et je vais venir ici. Rappelez-vous, tout se fait dans la douceur. Je vais juste chercher la limite. Juste chercher la zone où je sens une légère tension. Il n'y a aucune douleur ici. Il y a juste de la douceur. Je garde les jambes légèrement fléchies et au fur et à mesure que l'espace se crée, je vais un petit peu plus loin. Et je vous invite à fermer les yeux pour ressentir qu'est-ce qui se passe. Vous pouvez ressentir des légères tensions au niveau du bas du dos, dans vos hanches, au niveau du psoas. Au fur et à mesure, étendez les bras toujours plus loin. Allez toucher, comme si vous essayez de toucher quelque chose avec la pointe de vos doigts. Et je ressens ces tensions, cet espace qui se crée jusque dans le bout de mes ongles. Et je garde les bras bien ouverts, le buste bien ouvert, et là, vous commencez à sentir que ça chauffe, ça tire. C'est une gym douce. Ok, je relâche. Je viens fléchir les jambes. Je viens comme si je ramassais un rocher. Je pousse dans mes jambes, je monte, j'inspire. Je fais monter cette énergie tellurique, l'énergie de la terre-mère, et je redescends. Et j'en profite pour me décharger de chaque énergie dont je n'ai plus besoin. C'est toutes ces choses qui me pèsent, et je les repose. Et je reprends ce rocher, cette boule d'énergie. J'inspire jusqu'au niveau de la gorge, je sens tout qui passe, et j'expire. Je dépose tout ce qui ne m'appartient pas, tout ce que je n'en ai plus besoin. Et je sens également mes jambes. Et quand je descends, je garde le bas du dos bien droit. Je descends sur mes jambes. Le dos est droit et je remonte.
J'ouvre petit à petit mes épaules un peu plus pour créer de l'espace au niveau de mon plexus solaire. Le chakra. Regardez ici comme je viens m'expanser, m'ouvrir. Poussez bien dans vos jambes quand vous remontez, c'est elles qui vous soutiennent. Poussez sur la terre, elle qui vous sert de support, qui nous sert à tous de support, comme une mère bienveillante. Que ce soit le règne végétal, animal, humain, nous avons tous besoin de ce support. Ok. Relâchez les bras tranquillement. Relâchez les mains, fermez les yeux. Respirez. Comment vous vous sentez maintenant? Que se passe-t-il en mon intérieur? Est-ce que je ressens des choses différemment d'il y a un instant avant le début de cette pratique? Peut-être pas. Peut-être qu'il y a une énorme évolution. Peu importe. Je me positionne en tant qu'observateur, simplement. Je viens joindre les mains. Doigt contre doigt. Et mes mains forment une espèce de triangle qui s'adapte et qui calque plus ou moins le triangle pubique au niveau du chakra racine. Et je viens respirer dans cet endroit. Je viens lever la main droite en gardant la main gauche au même endroit, la paume vers le ciel, et je regarde cette paume, comme si je me laissais hypnotiser par mes propres doigts. Une fois arrivé au-dessus, je viens pivoter pour que ma paume fasse vers le ciel, et je viens incliner mon buste. J'étire ma tête, d'accord, donc c'est comme si quelqu'un vous tirait ici, je suis la paume vers le ciel, les hanches bien parallèles au sol, mes jambes n'ont pas bougé, je suis toujours stable, et je crée de l'espace sur tout mon flanc, jusqu'à mon coude. Vous allez pouvoir éventuellement tirer légèrement des crêtes iliaques, jusqu'au niveau du coude, voire même jusqu'au bout des doigts. Et je vais venir inspirer ici au niveau costal. Je gonfle. Vous pouvez mettre votre main sur vos côtes et pousser votre main quand vous respirez. Inspirez. Je pousse ma main avec mes côtes et expirez. Ressentez ce système d'accordéon 2-3 fois au niveau de vos côtes et puis replacez votre bras ici en bas. Gardez l'épaule ici basse, pas ici montée, je la garde basse. Et je tire jusqu'au petit doigt, ici. L'autre bras est détendu.
Inspire, expire. Et je reviens. Et je reviens au centre. Je descends, je remonte. De l'autre côté. Je pousse légèrement dans les jambes. Paume de main vers le ciel, je fais une rotation du poignet. Mes hanches sont bloquées et je commence à incliner mon buste. Je m'assure que ma nuque est bien droite. Et je commence à inspirer au niveau des côtes. Je garde l'épaule bien basse. Si vous voulez, vous pouvez mettre la main. Et je pousse la main à l'aide de mes côtes en inspirant. Une dernière inspiration. Et j'expire. Qu'est-ce que je ressens à chaque instant quand je redescends le bras? Peut-être que je ressens de la chaleur. Peut-être que je ressens une certaine forme de picotement. Peut-être que je ressens l'énergie qui circule en moi à nouveau ou de façon amplifiée. Peut-être que je ressens ma circulation sanguine qui est boostée, redynamisée. Et je reprends. Je fléchissais légèrement les jambes. On va comme chaque fois amplifier légèrement le mouvement petit à petit. Je fléchis légèrement les jambes et je monte. Je me laisse hypnotiser. Je pivote le poignet. Extension de la nuque et je fléchis. Et on inspire au niveau des côtes. Si je peux aller plus loin, j'essaye. Je sens que ça tire légèrement entre mes côtes. Inspire par le nez. Une dernière. Et je reviens. Je redescends légèrement et je repars. Et je gonfle les côtes. Une dernière inspiration. Et je redescends tranquillement. Je reviens. Rappelez-vous, je remonte. Et je recentre tout sur mon axe principal et je redescends tranquillement. Légèrement cette fois, plus besoin de descendre trop bas. Je fais juste circuler. Je remonte et je viens joindre les mains, mes doigts en dessous du menton et je prends un instant pour moi. Qu'est-ce que je ressens à l'instant présent? Que se passe-t-il en moi? Peut-être je suis totalement détendu. Peut-être je suis tendu et plein d'énergie. Peut-être suis-je tendu, crispé par la lenteur de cette séance. Qu'est-ce qui fait que cette lenteur me crispe? Qu'est-ce qui fait que cette lenteur m'agace et m'énerve? Sans aucun jugement, juste de l'observation.
Je ressens la terre sous mes pieds. Je vous invite maintenant à vous remercier d'avoir pratiqué, d'avoir pris part à cette séance. Et pour l'ensemble de ces séances de la voie du mouvement, vous avez vu, je suis toujours pieds nus. Alors pourquoi est-ce que je suis pieds nus? Ce n'est pas anodin, ce n'est pas pour le style. C'est simplement parce que je suis en connexion directe avec la Terre, avec la matière, avec l'énergie tellurique, et que c'est nécessaire physiologiquement et biologiquement d'être connecté. Aujourd'hui, depuis plusieurs décennies, beaucoup de chaussures, on a des chaussures déjà, depuis plusieurs siècles, mais surtout depuis quelques décennies, on a découvert les semelles en caoutchouc. Et comme vous le savez, le caoutchouc est un des meilleurs isolants qui soit sur la planète. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous mettez des semelles en caoutchouc, vous vous isolez de cette énergie tellurique. Vous vous coupez d'une certaine partie du tout. Ça ne veut pas dire que vous devez vous balader partout à pieds nus, entendez-moi bien. Mais ce que je vous invite à faire aussi de temps en temps, et j'y reviendrai dans une autre session ensemble de la voie du mouvement, c'est de pouvoir pratiquer tous les jours la marche à pieds nus et idéalement, si vous en avez l'occasion, régulièrement, de pouvoir marcher à pieds nus dans l'herbe, dans le sable, sur la terre, mais vraiment en extérieur, dans un endroit qui est naturel. Et juste pour vous donner un bref exemple, il y a des études qui ont été faites en Inde, et c'est là où ils sont très connectés avec la science yogique, pas juste les asanas, mais vraiment l'ensemble de tout ce que comprend la philosophie du yoga traditionnel, que si vous marchez 20 minutes à pieds nus avant votre repas, votre corps, physiologiquement, va intégrer les nutriments beaucoup mieux. Donc vous voyez en fait des choses que on n'a pas conscience, ce sont des informations qu'on a perdues, que les anciens faisaient très régulièrement, que les enfants font. Si vous avez un enfant en bas âge, souvent les enfants aiment courir à pieds nus, ils aiment courir à moitié nus, ce qui pose parfois des fois problème à certains parents dans certaines... Mais en fait, eux savent, eux sont connectés, ils aiment de ressentir le vent sur leur peau, ils aiment de ressentir le sol et pas d'être coupés. Imaginez aujourd'hui, vous avez des semelles en caoutchouc, vous avez des vêtements synthétiques. Qu'est-ce qui se passe? C'est que vous vous coupez en fait, vous vous coupez de la vie tout autour de vous. Et la plupart du temps, ce ne sont que des barrières. C'est la raison pour laquelle j'adore personnellement mettre des vêtements qui ne sont composés que de choses qui sont naturelles. De la laine, du coton, parce que j'ai cette sensation vraiment que mon corps respire et que ce sont des matières qui sont vivantes. C'était une petite parenthèse. Je vous invite à faire cette session régulièrement, pouvoir recréer de l'espace, pouvoir mieux respirer. Vous n'êtes pas obligé de la faire tout en entier. Appropriez-la vous. Rappelez-vous, commencez par la forme, étudiez la forme. Et quand vous avez bien la forme, détachez-vous de la forme pour revenir au fond. Et faites-en votre propre forme. Merci beaucoup, à très vite pour une prochaine séance ensemble.